Je rappelle que la mission qui a été impartie à l'armée est une mission de sauvetage et de protection des populations en péril. C'est une mission qui correspond à un devoir que le roi a qualifié lui-même hier de devoir sacré, et par conséquent, nous ne pouvons pas nous y soustraire. Il nous appartient maintenant de mesurer dans quelle mesure les forces de l'ONU sont susceptibles d'assumer elles-mêmes cette responsabilité essentielle, et ce n'est qu'à partir de cette vérification et la certitude que nous pouvons avoir que les forces de l'ONU accomplissent totalement ce devoir que nous assumons maintenant, que nous envisageons, comme nous l'avons dit à l'ONU, le retrait progressif des forces belges. Aussi des bases, monsieur le ministre. Je vous ai répondu pour la question des bases que je ne considérais pas que ce problème fût actuellement posé. Le problème des bases militaires n'est pas posé dans ce sens, que la question des bases militaires était réservée dans le traité. Et même si ce traité n'est pas ratifié, il traduit tout de même les intentions de deux gouvernements. Par conséquent, on ne peut pas faire abstraction non plus de ce traité. Et dans ce sens, il est évident que le problème des bases militaires est réservé. Hier, vous avez dit que vous ne compreniez pas qu'une intervention de l'ONU se fasse dans une région où il y avait du désordre. Je comprendrais d'autant moins l'intervention de l'ONU dans une région où il y a de l'ordre que nous recevons encore toujours, et le ministre de la Défense nationale l'aura dit probablement, des appels d'où résulte que dans de nombreux endroits, des Belges ou des Blancs sont en danger. Et nous n'avons pas la garantie absolue que dans ces endroits, des troupes de l'ONU peuvent arriver à temps. C'est pour cela que je déclare de la façon la plus formelle que la Belgique continuera à faire son devoir et continuera à sauver les vies humaines comme nous l'avons fait par le passé. Et par conséquent, je confirme qu'il serait pour le moins étonnant de voir l'ONU s'occuper de régions où un ordre parfait règne, alors qu'ailleurs, il y a tant de désordre et d'anarchie. Vous faites allusion au Katanga par cette région, notamment. Au Katanga notamment, il y a d'autres régions du Congo, vous le savez fort bien, où règne l'ordre. Notamment dans de très grandes parties du Kivu et du Kasaï, ce n'est pas douteux. Remarquez qu'on a déclaré quelque part que du côté de Bruxelles, du côté donc gouvernemental, parce que c'est la seule explication des choses, on aurait empêché au Congo certaines interventions, là où ces interventions s'avèrent nécessaires dans le cadre de la politique générale que vous savez. Je tiens à opposer à une telle affirmation le démenti le plus formel. Ce n'est certainement pas du côté de Bruxelles qu'on serait intervenu pour décommander certaines interventions, pour les empêcher ou pour les retarder. Et quant à moi, je dis bien au contraire.